Où pensez-vous que vous irez après votre mort? Bien, c'est sûr que ayant été élevé dans la religion catholique, moi, dans ma tête, normalement, c'est au ciel. Ben, moi, c'est noir. C'est comme quand on dort. C'est noir. Pour moi, ça n'a pas d'importance. Non, je sais pas. Moi, personnellement, je suis pas vraiment la prétention de dire que je suis assuré d'aller du bon côté comme je suis assuré d'aller de l'autre côté un peu moins intéressant. J'irai sûrement dans un endroit où tout sera beau, tout sera agréable. Où irez-vous après votre mort? Dans un paradis où il n'y aura plus de foi, plus de faim, plus de peur, il n'y aura que de la plénitude. Bonjour à tous et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. C'est déjà la dernière émission de cette présente série ayant pour thème « Si tu connaissais le don de Dieu ». Dernière occasion de saluer nos bons amis haïtiens qui écoutent l'émission depuis presque un an maintenant par le biais de la chaîne 24 Télé Lumière à Haïti. Alors on vous salue d'une manière bien particulière. On veut aussi saluer, bien sûr, tous nos auditeurs québécois qui, à travers le réseau 4 saisons, ont pu suivre cette série de télévision. Les amis du Nouveau-Brunswick également, de qui nous recevons régulièrement du courrier. Alors, n'hésitez pas à nous écrire. On vous salue particulièrement, ainsi que les Franco-Ontariens qui nous écoutent aussi. Salutations à tous ces gens. Et demeurez avec nous. C'est la dernière émission. Puis aujourd'hui, dans le cadre de cette série qui avait pour thème « Si tu connaissais le don de Dieu », eh bien, nous allons parler du ciel. Dieu nous offre le ciel. Dieu promet à celui qui se confie en lui, celui qui se confie en son Fils Jésus-Christ pour son salut, eh bien, il lui promet la plus belle de toutes les promesses, finalement, le ciel, le paradis, la présence même de Dieu pour toute l'éternité, partager la gloire de Dieu pendant toute l'éternité. C'est ça le ciel, et c'est une promesse de Dieu. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Je vais vous montrer, à l'aide de la parole de Dieu, à l'aide de la Bible, que c'est vraiment ce que Dieu nous propose. Comme artiste invité, on aura le plaisir d'accueillir Nicole Stratford, qui sera avec nous aujourd'hui. On vous parlera également des déjeuners de l'espoir et nous vous dirons aussi comment faire pour savoir où il y a un déjeuner dans votre région. Et j'aimerais aussi qu'on revienne un petit peu sur notre Vox Pop, François. Les opinions sont un peu partagées, mais je pense que majoritairement, les gens ne savent pas vraiment ce qui va se produire. C'est un peu tragique, par exemple, parce que finalement, la mort, c'est le lot de tous. Ça peut arriver n'importe quand. Et puis, on sait, la majorité des gens s'en vont dans cette vie sans savoir où ils vont aller après. C'est clair que c'est la question la plus importante. Puis je trouve ça terrible de penser que on prépare plein de choses. On fait des voyages organisés. On se prépare comme d'une façon incroyable, finalement, pour notre retraite. On se prépare pour faire un voyage. Mais devant l'au-delà, on ne fait que se reposer sur quelque chose qui est tellement mobile qu'il n'y a pas d'assurance. Mais il y a quelque chose que je trouve qui revient dans le sondage, c'est qu'il n'y a pas personne qui ne souhaite pas aller là. Et puis il y en a même au point qui souhaitent tellement qu'ils veulent pas entrevoir d'autres éventualités que celle-là. Je les comprends. C'est sûr. Mais qu'est-ce que la Bible dit là-dessus? Puis c'est ça, je pense, que tu vas le traiter aujourd'hui. Oui, c'est ça. Je pense que c'est la plus belle de toutes les destinations. On devrait envisager la vie présente comme aboutissement dans le ciel, mais pour cela, il faut être certain, pour savoir où on s'en va, il faut consulter, si vous voulez, la carte. La carte, c'est la Bible, et la Bible nous indique quel est le chemin à prendre pour se retrouver dans le paradis pour l'éternité. Alors, on va en parler dans un petit instant, mais si vous voulez, pour l'instant, nous allons aller faire un tour du côté de la chronique La Bible répond. La Bible dit-elle qu'il y a un endroit merveilleux qui attend le croyant. Depuis la nuit des temps, l'homme a toujours eu des questions en relation avec la mort et particulièrement l'au-delà. Même si la plupart des gens laissent entendre qu'il n'y a rien après la mort, beaucoup se ravisent devant l'imminence de leur propre mort.
François-Marie Arouet, mieux connu sous le nom de Voltaire, disait, lui, qu'il ne faut jamais penser à la mort. Cependant, le docteur Tronchin, qui a assisté à la mort de l'écrivain, disait qu'il est mort dans un état de désespoir et de démence des plus affreux. Même l'infirmière qui assistait à ce terrible spectacle aurait dit par la suite « Pour tous les trésors de l'univers, je ne consentirai jamais à voir mourir un autre athée. » L'expérience difficile de Voltaire confirme ce que la Bible dit. Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. En effet, seule la parole de Dieu possède une telle autorité pour parler de l'au-delà. L'opinion des vivants n'est d'aucune utilité et n'a aucune autorité dans un tel domaine. Cependant, le Christ, lui, en a parlé avec une autorité inégalée. Il avait l'autorité de dire, par exemple, à ce brigand mourant à côté de lui, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Eh bien, si cette parole n'est pas vraie, nous sommes obligés de taxer le Christ de menteur. Cependant, si cette promesse est vérité, non seulement il y a une vie après la mort, mais il y a aussi un endroit merveilleux qui attend le croyant. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'Heure de la Bonne Nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, ainsi que le livre « Il l'a fait aussi pour vous » de Max Lucado. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'Heure de la Bonne Nouvelle, casier postal 1054 Sherbrooke, J1H 5L3. Ou par courriel hbn@abacom.com. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir organisé à travers la province. Téléphonez au 1-866-335-3863, 1-866-DÉJEUNE pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Dieu nous offre le ciel, mais peut-être que vous vous dites, c'est quoi exactement le ciel? Vous savez, le mot ciel tel qu'il est utilisé par la Bible sert à définir plusieurs choses, comme le mot ciel lorsqu'on l'emploie dans notre langage habituel. Entre autres, il sert à définir le firmament. C'est comme, par exemple, lorsqu'on écoute les météorologues à la télévision qui nous disent que le ciel sera dégagé. Alors bien sûr, le ciel ici définit le firmament, mais aussi, très souvent, dans la Bible, le mot ciel sert à désigner la présence même de Dieu, c'est-à-dire cette sphère où Dieu habite, où il règne. Et c'est dans ce dernier sens que nous voulons exprimer le mot ciel lorsque nous vous disons que Dieu nous offre le ciel. Dieu nous offre la possibilité d'être dans sa glorieuse présence pour toute l'éternité après notre mort. Il y a certaines personnes, et ça à juste titre, qui ont défini le ciel comme étant le séjour du Dieu bienheureux et des anges. Le dictionnaire Larousse, entre autres, dit que le mot ciel, comme définition du mot ciel, que c'est le séjour bienheureux à qui est accordée la vie éternelle. Et dans ce sens-là, le dictionnaire n'a pas tort du tout. Il est presque conforme à ce que la Bible dit. La Bible parle beaucoup du ciel. En réalité, dans la Bible, il en est fait mention à au moins 550 reprises. Dans les derniers chapitres de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse particulièrement, le dernier livre de la Bible, l'apôtre Jean, à qui le ciel a été dévoilé. Vous savez que le mot apocalypse en grec signifie littéralement révélation. C'est comme si Dieu avait ouvert à Jean, lorsqu'il était exilé dans l'île de Patmos, c'est comme s'il lui avait ouvert le ciel et que Jean avait pu voir derrière le rideau, ce qui se passe dans les lieux célestes. Alors, l'apôtre Jean nous fait donc découvrir dans le livre de l'Apocalypse toutes les beautés, la splendeur, la gloire et le bonheur parfait dont pourront jouir éternellement ceux qui auront le privilège d'y habiter. Mais le plus intéressant de ce que la Bible dit à propos du ciel, c'est surtout la joie indescriptible qu'on y retrouve. S'il y a tant de joie dans le ciel, c'est parce que dans le ciel, il y a certaines choses que l'on ne retrouvera jamais. Et parmi ces choses,
Lisons ensemble ce que Jean nous dit justement dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21 et le verset 4. Il nous est dit ici que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance, car ce qui était autrefois a définitivement disparu. Ce qui était autrefois a définitivement disparu. C'est ça le ciel. C'est quelque chose de complètement nouveau. Quelque chose qui n'est même pas monté dans notre cœur. Quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer, tellement c'est différent, tellement c'est beau, tellement c'est merveilleux. Et dans ce texte ici, la première chose qu'il n'y aura plus dans le ciel, c'est les larmes. Les larmes. Quelle personne n'a jamais versé de larmes? Pleurer, verser des larmes, c'est l'expression de la souffrance, c'est l'expression de la douleur, de la tristesse. Qui parmi vous n'a jamais versé une larme? Mais imaginons-nous un endroit où il n'y aura plus jamais de larmes. Cela veut dire un endroit où plus rien ne pourra causer de larmes. Il n'y aura plus de chagrin, plus de querelle, plus de déception, plus d'angoisse. Et mes amis, un tel endroit existe. La Bible l'affirme, c'est le ciel. Deuxièmement, la Bible dit que dans le ciel, il n'y aura plus de mort. La mort, quel mot terrible. La mort, c'est le lot de tous les hommes. La mort est terrible parce qu'elle est implacable. Elle touche tous les hommes, même les gens qui sont riches, même les gens les plus riches du monde ont voulu y échapper en se faisant congeler ou quoi que ce soit, mais on ne peut pas y échapper. Elle s'impose, la mort. Elle vient mettre un terme à une relation. La mort, c'est le résultat direct du péché qui a dévasté l'humanité. Mais dans le ciel, il n'y aura plus de péché, plus de maladies, plus de mort, plus d'hôpitaux, plus d'ambulances, plus de morts. Cela nous semble incroyable parce qu'on est habitué de vivre dans cette vie où toujours nous devons parler de mort. Il y a toujours des chroniques nécrologiques dans les journaux, à la radio. Nous sommes toujours obligés d'entendre dans les nouvelles des accidents incroyables, d'accidents d'avion, accidents d'automobile, des carambolages. La mort est présente partout. La mort nous surprend. Et parfois, la mort vient chercher un être cher, nous brise le cœur. Mais la Bible dit que dans le ciel, il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de larmes, plus de mort. Par conséquent, plus de deuil. Le deuil, c'est une douleur bien spéciale. C'est cette douleur qui est causée par la mort. Le deuil, c'est ce qui gruge au plus profond de l'être humain. C'est la personne qui n'est plus. Cette douleur de savoir qu'on ne pourra plus jamais lui parler, qu'on ne pourra plus jamais sentir sa présence. La séparation, la perte d'un être cher. Et comme dans le ciel, il n'y aura plus de mort, donc il n'y aura plus de deuil. Dans le ciel, il n'y aura jamais de service funéraire. Jamais les gens se rassembleront pour un service funéraire. Il n'y aura plus jamais de réunion à la mémoire de quelqu'un. Il n'y aura plus non plus, dans ce texte de l'Apocalypse, il nous est dit qu'il n'y aura plus de plainte. Le mot plainte ici signifie toutes ces lamentations, tous ces gémissements, tous ces hurlements causés par la douleur intense. Et enfin, il n'y aura plus de souffrance, plus de ces douleurs atroces. La souffrance est un sentiment pénible qui empoisonne l'existence. Mais il y a aussi une autre chose qui n'existera plus dans le ciel. Dans l'Apocalypse, toujours dans le chapitre 22, et cette fois-ci au verset 5, nous lisons ceci. Il est dit, il n'y aura plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin ni de lumière, ni de lampe, ni de celle du soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux la lumière. Il n'y aura plus jamais de nuit dans le ciel, plus jamais de ténèbres, plus de noirceur. Vous savez, c'est la nuit que les voleurs volent, c'est la nuit que les assassins tuent habituellement, c'est la nuit que les angoissés sont angoissés. Car la nuit, c'est les ténèbres, c'est la noirceur, c'est l'incertitude, c'est la peur. Mais quelle merveilleuse place, le ciel! Un endroit, imaginez-vous, un endroit où il n'y a plus de larmes, un endroit où il n'y a plus de mort, un endroit où il n'y a plus de deuil, un endroit où il n'y a plus de plainte,
un endroit où il n'y a plus de souffrance, un endroit où il n'y a plus de nuit. Eh bien, voilà l'endroit merveilleux que Dieu nous offre. Dieu nous offre le ciel. Dieu nous offre le ciel, mais à une condition, car ce ne sont pas tous les hommes qui vont avoir accès à cet endroit merveilleux. La même Bible qui nous fait la description de ce merveilleux ciel nous dit aussi autre chose. Elle nous dit aussi qui habitera dans le ciel pour l'éternité. Et ce n'est malheureusement pas tous les hommes. Lisons ensemble ces paroles que Jésus a prononcées lorsqu'il était sur la terre il y a 2000 ans, ces paroles qui sont éternelles et que l'évangéliste Matthieu a récupérées dans son évangile. Matthieu chapitre 7 et le verset 21. Il est dit ici, « Pour entrer dans le royaume de Dieu, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur », il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. » Jésus a dit que tous n'entreraient pas dans le royaume de Dieu, mais il y a seulement une catégorie de personnes qui vont entrer dans le royaume de Dieu. C'est seulement ceux qui font la volonté de Dieu. Alors la question que vous vous posez peut-être, c'est quoi cette volonté de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend des hommes pour les laisser entrer dans le ciel? Eh bien, vous n'êtes pas les seuls à vous poser cette question. Un jour, des hommes ont justement posé cette même question à Jésus. On peut lire encore une fois, si vous le voulez bien, cette référence dans l'Évangile de Jean, chapitre 6, et les versets 28 et 29. Alors, ils ont dit, « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous? » Lui demandèrent-ils. L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Dieu ne demande en réalité qu'une seule chose aux hommes. Vous savez, ces gens-là ont dit à Jésus, qu'est-ce que nous devons faire pour faire les œuvres de Dieu au pluriel? Et Jésus leur répond en disant l'œuvre au singulier. Donc, la seule chose que Dieu demande aux hommes pour les faire entrer dans le ciel, c'est qu'ils croient en Jésus. Dans la Bible, vous savez, le mot « croire » signifie plus que de connaître, que de savoir. Croire en Jésus ne veut pas nécessairement dire « je sais que Jésus a vécu et qu'il a existé il y a 2000 ans ». Non, non. Croire en Jésus, c'est mettre sa confiance en lui. C'est se confier entièrement et uniquement en ce qu'il a fait lorsqu'il est mort sur la croix il y a 2000 ans. Savez-vous que quand Jésus est mort sur cette croix au Calvaire il y a 2000 ans, il est mort pour vous personnellement, qu'il a pris tous vos péchés, tout ce qui vous empêche d'entrer dans le ciel. Jésus l'a pris sur lui et l'a expié sur la croix du Calvaire. C'est pour ça qu'il est impossible d'entrer dans le ciel sans passer par la croix où Jésus est mort. Jésus a tout accompli pour nous ouvrir les portes du ciel. Tout ce que Dieu nous demande, la seule condition qu'il exige de nous, c'est de se confier en son Fils unique et cela nous ouvre le ciel. Personne ne sera dans le ciel parce qu'il le mérite. Tous ceux qui seront dans le ciel le seront parce qu'ils se sont confiés de tout leur cœur, de toute leur âme en Jésus et en son œuvre à la croix. Personne ne mérite le ciel. Il n'y a personne dans le ciel qui va se péter les bretelles en disant « Je suis ici parce que j'ai réussi ». Non, non, non. Tous ceux qui sont dans le ciel, ils seront parce qu'ils auront reconnu leur échec. Ils auront reconnu leur incapacité et ils se seront confiés dans l'œuvre accomplie par Christ. Et à cause de cela, le ciel sera rempli de louanges pour la personne du Seigneur Jésus-Christ. Dieu donne le ciel à tous ceux qui se confient en Jésus. Se confier en Jésus, c'est pas se confier dans sa religion, dans ses bonnes œuvres ou encore peut-être dans sa bonne étoile, mais c'est placer sa confiance dans le seul qui peut vraiment nous ouvrir le ciel. Jésus a déclaré cette parole incroyable qu'on peut lire ensemble dans l'Évangile de Jean, chapitre 4 et le verset 6. Cette parole de Jésus ici, elle est intransigeante jusqu'à un certain point. Alors Jésus dit, « Le chemin, c'est moi », répondit Jésus, « parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. » Dans cette parole, Jésus est très catégorique. Il dit, « Le chemin, c'est moi, parce que je suis la vérité et la vie. Personne ne vient au Père, c'est-à-dire ne peut entrer dans le ciel, sans passer par moi. » Alors, c'est quand même une parole intransigeante, une parole dure jusqu'à un certain point. Elle tranche. Il y a juste un chemin qui mène au ciel. Ce chemin, c'est Jésus lui-même. Et il précise que
Personne ne pourra se retrouver dans la présence de Dieu sans passer par lui. Alors cette phrase lapidaire, Jésus vient de démolir toutes les religions en disant ces paroles. Jésus vient de dire qu'aucune religion n'est bonne, aucune ne peut ouvrir le ciel. Seul Jésus peut nous ouvrir le ciel. Si vous voulez aller au ciel, dites-vous bien ceci, il n'y a qu'un chemin qui y mène. C'est uniquement par Jésus et par personne d'autre. Quelqu'un a dit que la personne qui veut se rendre au ciel devrait prendre le temps de bien étudier la route qui va l'y amener. Êtes-vous occupé de Jésus? Est-il le personnage le plus important de votre vie? Vous savez, c'est très important de ne pas se tromper. Il ne faut pas se tromper de route. Quand on planifie un voyage et qu'on se trompe de route, il y a toujours possibilité de se reprendre. Mais si on se trompe de route pour le ciel, c'est définitivement l'enfer, mes amis. Parce que autant le ciel est un endroit merveilleux, la Bible dit que l'enfer est un endroit réel, mais aussi un endroit horrible. Toutes les choses absentes du ciel seront présentes en enfer. Il est bien de savoir qu'il y a un chemin qui mène au ciel, mais le fait de savoir qu'il y a un chemin qui mène au ciel ne mène personne au ciel. Il faut prendre le chemin. Moi, je sais qu'il y a des dizaines d'avions qui décollent tous les jours de Dorval et de Mirabel pour la chaleur du Sud, et pourtant, je suis toujours dans le froid de l'hiver québécois. Pour aller dans le Sud, il me faut plus que de savoir qu'il y a des avions qui s'y rendent. Il faut que je prenne un avion et que j'y aille. Mais c'est comme ça croire en Jésus. C'est pas juste croire qu'il existe, c'est s'engager à marcher avec lui. Voulez-vous le ciel? Voulez-vous accepter le ciel que Dieu vous offre aujourd'hui? Voulez-vous accepter le chemin pour s'y rendre? Premièrement, vous devez vous repentir, c'est-à-dire vous devez reconnaître que vous ne pourrez jamais y arriver par vous-même, par vos bonnes œuvres, par votre religion, parce que, comme moi, vous êtes pécheur et vous êtes incapable de vous en sortir. Vous méritez l'enfer à cause de vos péchés, comme moi. La Bible dit dans l'Épître aux Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si vous reconnaissez ce fait, vous devez aussi croire que Jésus est venu chercher et sauver justement ce qui est perdu. Il est venu et il a accompli son œuvre unique à la croix parce qu'il t'aime. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui se confient en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. Et finalement, tu dois le recevoir comme ton Sauveur et ton Seigneur. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus dit, je suis à la porte et je frappe. Si tu entends et tu ouvres, j'entrerai et je souperai avec toi. Si tu connaissais le don de Dieu, Dieu t'offre le ciel, cet endroit merveilleux, à la seule condition que tu te confies en son Fils unique. Aimerais-tu le faire maintenant? Tu peux, dans une simple prière, l'inviter. Tu peux dire, « Seigneur, je reconnais que je suis pécheur et que je mérite l'enfer. Mais je crois que tu m'as tellement aimé, que tu es mort sur la croix à ma place et que tu as payé la dette de tous mes péchés. Et maintenant, je t'invite à prendre le contrôle de ma vie. Je te donne ma vie. Merci, Seigneur, d'être venu dans ma vie et de me donner ton ciel. » Laisse Jésus séduire ton cœur, c'est lui la source du véritable bonheur. Laisse Jésus te consoler, laisse-toi aimer, tu sais il est venu pour toi. Marie-Madeleine, il sait ta vie et tes péchés, approche-toi, il t'accueillera, comme il pardonne, oublie tous ceux qui t'ont blessé, c'est lui l'amour, le seul vrai. Laisse Jésus séduire ton cœur, c'est lui la source du véritable bonheur. Laisse Jésus te consoler, laisse-toi aimer, tu sais il est venu pour toi. Sois bien certaine qu'il sait ton cœur et tes chagrins et son amour
te guérira. Donne-lui ta peine, car il a souffert comme toi. Dépose-la près de la croix. Laisse Jésus séduire ton cœur. C'est lui la source du véritable bonheur. Laisse Jésus te consoler. Laisse-toi aimer, tu sais, il est venu pour toi. Vois combien il t'aime, donne-lui ton cœur à tout jamais, que ton amour soit ton parfum. Et si des larmes venaient à couler de tes yeux, que désormais elles soient pour lui. Laisse Jésus séduire ton cœur. C'est lui la source du véritable bonheur. Laisse Jésus te consoler. Laisse-toi aimer, tu sais, il est venu pour toi. Tu ne seras plus la même quand ton regard croisera le sien. Tout changera, s'éclairera. Chaque seconde, Jésus fera chanter ton cœur. Tu marcheras sur son chemin. Laisse Jésus séduire ton cœur. C'est lui la source du véritable bonheur. Laisse Jésus te consoler. Laisse-toi aimer, tu sais, il est venu pour toi. Laisse-toi aimer, tu sais, il est venu pour ça. Merci beaucoup, Nicole, pour ce merveilleux chant d'appel, ce chant qui nous invite justement à venir à Jésus, à lui confier notre vie. Eh bien, toute cette série d'émissions a été faite dans ce but, que vous puissiez vous tourner vers lui, le recevoir comme votre Sauveur et Seigneur. Si vous le faites, eh bien, nous, je pense qu'on pourra dire qu'on n'a pas travaillé en vain, n'est-ce pas, Gaston? Ça, c'est vrai. Et puis, on espère que même par la suite, là, bien, dans la période d'été, là, les gens vont réfléchir avec les versets qu'on leur a justement suggérés et puis qu'ils vont vraiment se confier au Seigneur. Merci bien, Gaston. Merci, François. Et puis, on vous rappelle que même si c'est la dernière émission, vous pouvez toujours nous rejoindre à notre bureau, soit par courrier postal à l'adresse qui va apparaître dans un instant, et notre courrier électronique. N'hésitez pas, il nous fera plaisir d'avoir de vos nouvelles dans les semaines et dans les mois à venir. On se retrouvera probablement l'année prochaine pour une 40e série. Passez un très bon été. On vous donne rendez-vous, Dieu voulant, l'année prochaine pour une autre série de l'heure de la bonne nouvelle. À la prochaine. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir organisé à travers la province. Téléphonez au 1-866-335-3863, 1-866-DÉJEUNE pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, ainsi que le livre « Il l'a fait aussi pour vous » de Max Lucado. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous et faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 1054 Sherbrooke, J1H 5L3. Ou par courriel hbn@abacom.com.